Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette capsule de Grasse Mat, une capsule un petit peu particulière parce que c'est le numéro 50. Déjà le 50e numéro, c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir continuer à faire ces petites vidéos qui, j'espère, vous encouragent et vous exhortent aussi à entretenir votre relation avec Dieu et la lecture de la parole. Amen. Et aujourd'hui aussi exceptionnel parce que je suis dans un endroit sympa dans lequel j'ai encore jamais tourné de Grasse Mat, qui est le petit port de Corbie dans la Somme. Et c'est un endroit idéal aussi pour se promener, même si aujourd'hui il fait pas très beau, mais puis aussi pour l'occasion aussi de méditer la parole de Dieu et de vous partager particulièrement aujourd'hui un verset qui a retenu mon attention ces derniers temps lors de mes temps de prière personnelle, que l'on trouve dans la première épître de Timothée au chapitre 6 et au verset 6, et ce verset déclare: la véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Amen. Je vous ai lu la traduction dans la Bible du Sommeur, la nouvelle Bible second ou d'autres traductions parlent de piété, de contentement, n'emploient pas forcément ces termes-là, mais je trouvais que dans la version Sommeur, on sentait bien vraiment ce qui animait l'auteur de l'épître, Paul. La véritable foi en Dieu est une source de richesse. Dans le contexte, Paul s'adresse et met en garde du coup Timothée contre les faux enseignants qui s'éloignent de la véritable parole de Dieu, qui enseignent d'autres choses et qui s'écartent des saines paroles de Jésus-Christ et de son enseignement. C'est ce qu'on peut lire dans les versets précédents, et aussi il considère que ces hommes sont enflés d'orgueil, qu'ils ont une passion maladive pour les spéculations, les controverses sur les mots, etc. Bref, ils pinaillent, ils titillent, etc. Et finalement, ça perd toute la substance et tout le sens même de la révélation de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ça peut aussi avoir pour conséquence des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques. Là, je suis en train de citer tout simplement le verset 4, des soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. À partir du moment où on a un regard biaisé sur la parole de Dieu, où on cherche un petit peu à lui faire dire ce qui correspond aux propos que l'on veut servir, forcément, si deux personnes qui ont cette conception erronée de l'approche de la parole de Dieu se mettent à discuter ensemble, ça va donner rien du tout. Des discours vains et stériles, au mieux des éclats de voix, des colères et des propos inaudibles, et au pire, je sais pas ce qui peut être pire que ça. Donc finalement, j'aime beaucoup ce verset, qui intervient vraiment comme un peu le point d'orgue finalement, où Paul, un petit peu pour calmer tout le monde, mais de toute façon, il vous dit, la véritable foi en Dieu, c'est une source de richesse. Peu importe ce qu'on a, si on sait se contenter de ce que l'on a. Et c'est quelque chose vraiment à prendre en considération. La foi est une richesse. La foi est une richesse. Encore faut-il bien comprendre que la foi n'est pas un bien comme les autres. La foi n'est pas un cadeau, n'est pas une bénédiction particulière. La foi est un don que l'on reçoit, et ce qui implique aussi que il faut à la fois savoir utiliser ce qu'on a à bon escient, de la bonne manière, et avec des intentions qui soient justes et bonnes, et qui servent un objectif qui a du mérite. Mais aussi, ce qui est important, c'est que nous avons aussi pour responsabilité de pouvoir être heureux avec ce qu'on a. C'est beaucoup aussi dans la lettre aux Philippiens, particulièrement le chapitre 4, où Paul insiste beaucoup sur cette réalité-là, de savoir se contenter de ce que l'on a, et d'être heureux peu importe les circonstances, et de toujours se réjouir dans le Seigneur. Ça, il me semble que c'est le verset 4 du chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est exactement de ça dont il est question. La foi apporte la joie, mais encore faut-il placer sa foi dans des choses vraies, dans les choses véritables de ce monde. C'est-à-dire de ce monde spirituel, j'entends. C'est-à-dire de la réalité de la parole de Dieu. Ce qui vient s'opposer finalement
aux faux enseignants que dénonce Paul un petit peu plus tôt dans le chapitre 6 de la première à Timothée, où en effet, voilà, on voit que les enseignants se disputent un peu, cherchent à avoir raison, ne cherchent pas à mettre en avant les mérites de Jésus-Christ, ne cherchent pas à mettre en avant la réalité de la puissance de la parole de Dieu, mais plus veulent servir ou se servir de la parole pour arriver à leur propre fin. Donc il y a bien là deux choses à prendre en compte qui sont très importantes. La première, il s'agit de placer sa foi, le véritable trésor que nous possédons, dans la réalité de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit, en étant animé de bonnes intentions, c'est-à-dire vraiment en plaçant sa foi en Dieu et en ce que Jésus a fait pour moi, a fait pour nous à la croix. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, en ayant bien aussi conscience que la réalité des choses matérielles qui nous entourent n'a finalement que peu de poids, que peu de valeur comparée à la véritable foi en Dieu, et qui est donc aussi, par extension, le véritable trésor que nous devons porter, chérir, défendre et porter haut. Amen. Voilà, c'est un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui par rapport à ce verset. Terminons cette capsule en priant. Amen. Eh bien, Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce parce que tu fais toutes choses nouvelles et que tu viens renouveler en nous aussi notre foi, notre espérance et notre désir aussi, Seigneur, de te suivre et de faire ta volonté. Seigneur, je te prie vraiment avec la puissance du Saint-Esprit pour que tu viennes renouveler en nous, Seigneur, la volonté, le désir de te suivre, de passer du temps en ta présence et d'être transformés par la puissance de ta parole, afin que nous te servions et que nous conformions toujours plus notre vie, Seigneur, à ta demande et à ta volonté. Amen. Eh bien, passez une bonne journée, les amis, et n'oubliez pas que vous êtes bénis.